la villa de Nazareth, donc à Dakar. Mais avant toute chose, j'aimerais bien quand même que vous nous rappeliez un peu votre cursus scolaire au début à l'école. Parce que la génération 35-36, si je ne me trompe, c'est la première génération qui a fréquenté l'école française au niveau de l'île de Fali. Et très souvent, ils partaient à la nage à l'école. Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Non, c'est-à-dire que moi, j'étais plutôt à ce qu'on appelle l'école catéchistique de la mission, avec le Père Caudron. C'est-à-dire, en ce moment-là, les missionnaires n'avaient pas encore fondé l'école Saint-François-Xavier de Cayute, mais seulement l'école catéchistique. Et qu'est-ce que c'est l'école catéchistique? C'est une école d'initiation, initiation à la lecture, initiation à l'écriture, initiation au calcul, mais aussi initiation biblique. Et cela en CRR. Okay. Donc j'ai fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai appris à lire et à écrire en CRR. Et je ne regrette pas parce que vraiment ça nous a rendu service après. Pendant ce temps, effectivement, il y avait l'école publique de Joal. Il y a peut-être quelques Fadouchiens qui ont commencé à la fréquenter, mais moi je n'ai pas fréquenté et nous étions plutôt à la mission catholique, à l'école, comment ça s'appelle, l'école catéchistique. Alors, c'est de là que le Père Caudron, quand nous avions fini l'école catéchistique, a repéré quelques-uns d'entre nous pour leur proposer d'aller en Ngazobil. Alors, Ngazobil, en ce moment-là, c'était une école qui recevait des enfants de parents qui les envoyaient comme l'école Saint-Laure, mais d'autres étaient orphelins et d'autres même, je crois, pensaient plus ou moins au sacerdoce. Alors, quand le Père Caudron m'a dit « Est-ce que tu vas aller à Ngazobil ?» Mais ça, c'était en 1949. Parce qu'en 1948, il avait déjà envoyé un premier groupe de jeunes de Fayut à Ngazobil, toujours pour la même chose. Et parmi eux, il y avait Emmanuel Sarr, Emmanuel Rové, Jacques Sarr, Sakriande, et Léon Diouf, Léon Diouf. Ils sont partis un an avant moi en 48, mais en 49, c'est là que le Père Caudron m'a demandé est-ce que je veux aller à Ngazobil? J'ai dit oui. Alors bon, il a fallu avec le vieux négocier, sans se mêler dedans, pour que le vieux accepte. Okay. Alors maintenant, je suis donc allé à Ngazobil en 1949. Et là, heureusement, il y a le directeur du séminaire, assez rapidement, il a vu que j'avais des qualités intellectuelles et il a aidé vraiment à les valoriser. Parce que quand même, 49, j'avais déjà 13 ans, donc j'étais très en retard. Mais il a vraiment essayé de me faire avancer, si bien qu'il m'a fait faire tout le cycle primaire, les 6 ans, en 3 ans. Il m'a fait faire en un an CICP, en un an CE1, CE2 et en un an CM1, CM2. C'est ça. Alors quand on a eu le BEPC, le certificat d'études primaires en 1962, ils ont décidé aussi que maintenant, Ngazobil n'était plus qu'un séminaire. Okay. C'est en 1950, je me rappelle, la première année où j'étais à Ngazobil, un jour, le directeur du séminaire nous dit « Bon, tous ceux qui êtes là, normalement, on vous avertit. Ceux qui sont là, normalement, qui doivent rester, c'est pour être prêtre. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui ne pensent pas à ça, mais autre chose, qu'ils nous disent et on les aidera à aller ailleurs à la fin de l'année. Mais moi, quand j'ai entendu dire vous êtes là pour être prêtre, tout de suite, je me suis dit pourquoi pas être prêtre. C'est ça. C'est comme ça que j'ai dit oui. Tandis que le Père Caudron, en m'envoyant à Ngazobil, n'avait pas dit que c'était pour ça. Il m'a versé pour me dire est-ce que tu veux aller à Ngazobil? Et j'ai dit oui. Donc voilà. Alors après maintenant, donc c'est 3 années à Ngazobil pour le cycle primaire. Et l'année suivante, 62-63, ils nous ont dit de faire la classe de 6e secondaire, mais sur place. C'est ça. Et après, maintenant, nous sommes partis au cours Sainte-Marie de Anne. Et nous, donc, moi, les autres m'ont précédé et j'ai fait Anne de 63 à 67. Et comme ça, on suivait les cours au collège comme tous les élèves. Même au début,
on était à l'internat avec tous les autres internes. On logeait dans le même dortoir et tout. On avait le même règlement. Mais au bout de 3 ans quand même, ou de 2 ans, Monseigneur Lefebvre a obtenu un financement pour construire ce qu'on appelle un foyer séminaire. C'est-à-dire un internat à part, dans le terrain du collège, mais à part des autres, pour que nous puissions vraiment avoir une vie de séminariste, une vie de prière, la messe sur place, etc. Mais les cours ont continué à les suivre au collège, même les repas, l'internat. Donc, en tout cas, il y avait une vie à part. Voilà. Comment s'est opéré ce détachement? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre génération, donc c'était la bravoure, c'était le gadio, le fait d'être un bon gondolier, donc conduire la pirogue à la perche, comme on dit. Comment ce détachement s'est opéré par rapport aux autres enfants qui étaient au village et de votre génération? Bon, alors pour moi personnellement, je pense que si le père Caudron m'a dit veux-tu aller à Ngazobil, en ayant en tête que celui-là, il pourrait devenir prêtre, c'est parce que peut-être il a observé mon comportement. Il y avait aussi Pascal Bissine, je ne sais pas si tu as connu. C'est ça, ouais. Et Pascal était adjoint de la catéchiste là. Et Pascal m'aimait beaucoup. C'est lui qui avait repéré, quand j'étais à l'école catéchistique, que j'avais des capacités intellectuelles. Et il m'a fait faire les 2 ans. Okay. Pascal. Donc, en dehors de ça, maintenant, quand on n'allait pas au champ, pendant l'hivernage, impossible, mais pendant la saison sèche, quand papa n'avait pas besoin de moi, quand on n'allait pas au champ, je passais la journée au village. Mais le matin, quand la cloche sonnait, dès que j'entends, je me lève tout seul. Je fais ma toilette et je m'en vais à la messe. Or, à la messe, c'était en latin, moi je ne comprenais rien. C'est ça. Mais ça me plaisait d'aller comme ça. Alors, si bien que maman, ayant remarqué ça, ma mère, quand elle voit que la cloche a sonné et que je suis là et je ne me suis pas levé, elle vient frapper à la petite porte à la porte de ma petite case pour me dire que je roule la cloche a sonné. C'est ça. C'est tout et s'arrête. Okay. Et moi je me lève tout de suite, je file. Alors je pense que tout ça a fait qu'après ils m'ont mis, c'est des enfants de cœur. Et puis petit à petit, en voyant mon comportement, ils ont dit celui-là peut-être on pourrait l'envoyer en Ngazobil. Et donc, mais en Ngazobil, en ce moment-là, ça ne recevait pas seulement des séminaristes. Okay. C'est Monseigneur Lefebvre qui en 1950 a décidé que Ngazobil recevrait seulement des aspirants au sacerdoce, pas d'autres élèves. C'est pour ça qu'ils ont dit, vous qui êtes là, sachez que Ngazobil c'est pour être prêtre. Mais s'il y en a parmi vous, parce qu'en les envoyant là-bas, on ne leur avait pas dit clairement que c'était pour ça, il leur a dit, bon, ceux qui ne veulent pas, par exemple, qu'ils nous disent, et puis à la fin de l'année, on verra. Parce qu'en fait, c'est en ce moment-là, en 1954, qu'ils ont créé le cours normal à Thiès, tenu par le frère Gabriel, pour former les enseignants de l'école catholique. Et comme ça que, par exemple, Louis Diouf, François Diabia, François Diabia, tous ces gens-là, Diabia n'a pas fait Ngazobil, mais Louis Diouf a fait Ngazobil. Mais c'est comme ça que ces gens-là, les premiers, ont été formés à Thiès, au cours normal, pour devenir des enseignants une fois qu'ils ont le BEPC. Okay. Alors maintenant, nous, en tant que tous les enfants de Fadiout, j'ai fait quand même 13 ans dans mon enfance. C'est ça. Je faisais aussi comme tous les enfants de Fadiout, assister à ceci, assister à cela, aller au chant, mais aussi aller danser comme tout le monde. Mais il y a quand même, je pense, cet amour de la mission qui fait que j'étais fréquent à la mission, et qui a fait, je crois, qu'ils m'ont repéré. Voilà. Donc, à vous entendre parler, devenir prêtre était votre domaine de prédilection, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Oui, je dis vraiment, il y a des signes qui montraient que vraiment c'était ma vocation. Et vraiment, depuis que je dis oui, en Ngazobil, je prête, pourquoi pas. Je n'ai jamais regretté, et jusqu'à présent, vraiment, je me suis senti heureux dans le sacerdoce. Comme tu dis, il y a comme une espèce de... On dit qu'un enfant, même dans le sein de sa mère, Dieu le choisit. Et les prophètes, tout ça là l'ont dit. Et donc c'est comme ça. Et chez moi, c'est des petites manifestations comme ça qui ont fait que je pense que le Père m'a repéré. C'est ça. Voilà. Donc nous nous acheminons vers le jubilé. Je dirais même 2 jubilés. Donc de 64 à 2024, vous êtes prêtre. Donc ça c'est un jubilé. Et donc le jubilé étant évêque,
donc de 74 à 2024. En fêtant ce jubilé, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, alors comme tu dis, il y a 2 jubilés. 28 mai 1964, ordination sacerdotale en Gazoville. Et donc le 28 mai dernier, 2024, j'ai atteint mes 60 ans de sacerdoce. Même si je ne suis plus en fonction, 60 ans de sacerdoce. Mais j'avais déjà fêté, en 2019, j'avais déjà fêté mes 50 ans de sacerdoce. Et comme Léon Diouf était encore vivant, et j'étais encore responsable du diocèse de Kaolack, du diocèse de Dakar, donc on a décidé qu'on fasse une célébration de nos 50 ans de sacerdoce à l'abbé Léon Diouf et moi. Parce que Emmanuel était déjà décédé et Jacques Sall aussi. C'est ça. Voilà. Donc ça, on avait déjà fêté dans les 50 ans de sacerdoce. Alors, après, pourquoi on met l'accent sur les 60 ans de sacerdoce? C'est parce que Guimani Fadjout, 1964, il paraît qu'à Fadjout, vous valorisez les mâles de 60 ans. C'est ça. Alors donc, quand ils ont vu qu'ils ont été ordonnés, ils sont nés plutôt à l'année où nous avons été ordonnés prêtres, ils sont venus me trouver en disant « Ah, en tout cas, nous sommes la génération de l'année où vous êtes ordonnés prêtres et on voudrait vraiment, en faisant notre jubilé, comment ça s'appelle, jubilé, notre anniversaire, voir avec vous comment on peut vous associer. » C'est ça. Alors, donc c'est ça. Alors, entre-temps, ma famille, disant comme vous n'êtes plus responsable du diocèse, mais nous, famille, on voudrait faire quelque chose. Et comment ça s'appelle? Et c'est la famille seulement. Et donc, ils ont décidé de fêter les deux. 60 ans de sacerdoce et 50 ans d'épiscopat. Mais ils pensaient au départ faire ça en famille, donc avec la famille seulement. Mais après, comme ils avaient dit, on ne peut pas ne pas aller à Fadjout, j'ai demandé au curé de Fadjout qu'est-ce qu'il en pensait. Il m'a dit oui. J'ai écrit à Monseigneur Benjamin aussi pour lui en parler. Il m'a dit bon, il n'y a pas de problème. Et c'est en discutant comme ça qu'avec la paroisse, on s'est rendu compte que le 24 novembre, c'est un dimanche. C'est le dimanche du Christ roi. Mais le dimanche suivant, c'est le 1er décembre. Et comme la paroisse allait faire la fête de Saint-François Xavier, la famille s'est dit, on ne va pas imposer à la paroisse de Fadjout de célébration dans l'espace d'une semaine. Donc on a dit, on va verser la célébration des 2 jubilés, on va les verser à Fadjout. Et c'est comme ça que avec la famille, on s'est mis d'accord pour que quand même, comme ils tenaient à cette fête familiale, pour que les gens se connaissent. Non seulement les neveux et nièces, mais leurs enfants et leurs petits-enfants. Et vraiment, les gens aiment ça. Ils avaient fait, à mes 80 ans, ils avaient fait ça aussi, vraiment une fête familiale, donc ils veulent faire. Alors c'est pour ça que le 9 novembre, à Bel-Air, Saint-Anne-de-Bel-Air, la famille va se rassembler pratiquement au complet pour qu'on fasse ça ensemble, une messe et puis réjouissance. Mais Fadjout, vraiment, c'est le 1er décembre et j'ai insisté auprès de tout le monde, dont le curé, que en fêtant les 60 ans de sacerdoce, ce n'est pas moi seulement. Il faut qu'on pense aux 3 autres prêtres de Fadjout qui ont été ordonnés en 1964. Donc ça fera le 60e anniversaire des 4 premiers prêtres de Fadjout. Et donc, je ne sais pas, vous les connaissez. C'est ça. L'abbé Emmanuel, ils sont là comme vivants, mais l'abbé Emmanuel, l'abbé Léon et l'abbé Jacques. Et alors, nous 3 d'ailleurs, comment ça s'appelle, Emmanuel, Jacques et moi, on a été ordonnés ensemble en Gazoville le 28 mai, au centenaire de l'ordination de l'abbé Guillaume Jouga. Et puis, l'abbé Léon Diouf, comme Monseigneur Tchandoum avait envoyé continuer son grand séminaire à Rome, lui, il a été ordonné à Rome le 19 décembre 1964. Mais donc, c'est la même année. Et là, vraiment, je tiens aussi à souligner que tous les 4, nous avons vécu une expérience formidable. Depuis Ngazobile, on a fait la formation ensemble. Bon, on était de Fadjout, on s'entendait bien. Pendant les vacances, on se retrouvait. On n'était pas fermés aux autres. Vraiment, on jouait. On vivait comme avec les autres séminaristes, mais on n'a jamais perdu ce lien de Fadjoutien qui chemine dans la même classe. Et ça nous a vraiment aidé à tenir
en Gazobile, à Anne, au grand séminaire. Pour ça que vraiment je tiens à ce qu'on rappelle que si on a cheminé à 4 ensemble, qu'on est arrivé sans que personne s'en aille, je pense que le fait qu'on s'est soutenu aussi mutuellement était important. Voilà pourquoi je souhaite vraiment que le 1er décembre à Fadiout, on rappelle l'ordination des 4 premiers prêtres de Fadiout et on regarde ça comme un don de Dieu. Ensuite, je voudrais vraiment aussi que on rappelle depuis 1964 combien l'église de Fadiout a donné de prêtres. Et on ne sait pas la peine de faire la liste, mais au moins donner le nombre. C'est ça. Combien de religieuses Fadiout a donné. Etc. Pour dire qu'il faut maintenant que la communauté chrétienne de Fadiout se rappelle que Dieu lui a fait beaucoup de dons. C'est ça. Dieu lui a donné beaucoup. Heureusement, on a essayé de valoriser ces dons avec toutes ces personnes consacrées. Mais je dis aujourd'hui, il faut que les jeunes générations vraiment comprennent qu'il y a le Richie n'a pas juste Bayako. C'est ça. Vraiment, je voudrais qu'on lance un rappel aux jeunes de maintenant pour leur dire, en rappelant tout ça, leur dire attention. Voilà un peu le sens que je donne à ces célébrations, 60 ans de sacerdoce, à cause des jeunes qui ont fait ça en même temps, ceux qui sont nés cette année-là, et ensuite aussi rappeler que vraiment c'est l'ordination des 4 premiers prêtres de Fadiout. Et vraiment que le village se rappelle, se réjouisse et voit tout ce qui a suivi. Alors maintenant, les 50 ans d'épiscopat, c'est là, on mettra ça dedans, parce que donc de 74 à 2024, c'est les 50 ans. Et après 60 ans de service ou 50 ans de service loyaux au niveau de l'église, avez-vous le sentiment d'une mission accomplie? Oui, franchement, je ne regrette pas, comme tout à l'heure j'ai dit, d'avoir répondu à la vocation de Dieu, de devenir prêtre. Et au fur et à mesure que cet appel de Dieu se précisait en appel plus fort, donc non seulement l'appel d'être prêtre, ensuite l'appel d'être évêque, ensuite l'appel d'être archevêque et puis cardinal. Donc j'ai toujours senti que Dieu m'appelait à son service à tous ces niveaux. Et donc j'ai essayé de répondre de mon mieux en me donnant vraiment pour mon ministère sacerdotal. Mais je suis un homme, je sais que tout n'a pas été parfait. Et aujourd'hui, avec la retraite, en relisant ma vie, je me suis dit, là peut-être, j'aurais pu faire autrement et je demande pardon à Dieu et peut-être aux hommes que j'ai pu blesser par des décisions qui ne leur convenaient pas. Mais je dis que vraiment, dans l'ensemble, je remercie Dieu d'être arrivé là et je remercie Dieu de tout ce qu'il m'a donné et de tout ce qu'il m'a permis de faire et de il m'a fait faire. C'est ça. Voilà, donc vous avez tout à l'heure parlé des autres prêtres qui étaient là, donc certainement il y avait une certaine complicité. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos relations avec ces prêtres-là qui sont oui. Jacques Sarr, Emmanuel Offé et Léon Doffé? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, depuis Gazobile, eux, ils m'ont précédé en Gazobile. Comment ça s'appelle? Un an. Ils sont partis en 48 et moi je suis parti en 49. Mais on a fait ensemble Gazobile de 48-49 jusqu'en 1962. D'ailleurs, en 1962, oui, ils sont partis avant moi, comment ça s'appelle? Ils sont partis avant moi au cours Sainte-Marie de Anne, parce que j'étais derrière eux d'une classe. Et c'est en 63, alors c'est vrai, je m'excuse, 53. En 52, ils sont partis au cours Sainte-Marie de Anne, et moi en 53. Mais vraiment, le lien qu'il y avait entre nous, vraiment les 4 premiers séminaristes de Fadiout, on l'a toujours vécu. Donc, quand nous sommes au séminaire, on se mélangeait aux autres sans faire à part. Mais quand il y avait les vacances, on se retrouvait à Fadiout, tous les 4. Il y avait des travaux qu'on faisait ensemble. On allait au champ, mais il y a des choses à la mission qu'on faisait ensemble. Et vraiment, on fraternisait énormément. Si bien que, au Conseil de Marie de Anne, les gens nous appelaient le trio des 4. Le trio des 4. On notait à l'expression, il faut un trio. Mais là, comme nous étions 4, les gens nous appelaient le trio des 4. Donc ça veut dire que vraiment on s'entendait, et je répète, le fait qu'on s'entendait, qu'on avait le même idéal et qu'on marchait dans le même idéal,
c'était aussi un soutien mutuel. Un soutien mutuel. Même si on l'a jamais demandé à quelqu'un, aide-moi, mais le fait simplement de vivre ça ensemble dans la joie et dans la volonté vraiment de faire ça sérieusement et de réussir, ça nous a aidés. C'est pour ça que vraiment, quand l'abbé Léon Diouf est décédé à son enterrement, j'ai tenu à rappeler ce cheminement que nous avons fait ensemble à 4 depuis Ngazobil jusqu'à Sébikotane. Et aujourd'hui, depuis le 1er décembre encore, je voudrais vraiment que les gens comprennent que moi personnellement et nous tous d'ailleurs, on a été marqués par ça. C'est bon que Dieu nous ait donné de cheminer ensemble jusqu'au bout. Voilà, vous êtes... c'est le temps que vous étiez à la tête de l'Église catholique du Sénégal, on vous attribue pas mal de réalisations. Je pense qu'il y en a trop quand même. Parce qu'on parle de Caritas, on parle de dispensaires dans les zones rurales, on parle de centres de formation en élevage, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez revenir d'une façon ramassée des réalisations que vous avez faites au niveau du Sénégal? Bon, commençons par Kaolack. J'ai eu comme une chance, un appel de Dieu. Quand je suis arrivé à Kaolack en 1974, le pape m'a nommé évêque de Kaolack, pape Paul VI, le 1er juillet. Mais comme j'étais en Ngazobil, je demandais vraiment qu'on me donne le temps de terminer l'année scolaire en Ngazobil, faire les bulletins des séminaristes, faire les programmes des professeurs avant de partir. Donc, je suis resté en Ngazobil jusqu'au 1er octobre. Donc, juillet, août, septembre, j'ai travaillé vraiment à préparer la rentrée scolaire en Ngazobil pour mon successeur. Après le 1er octobre, je suis arrivé à Kaolack et là, évidemment, j'ai commencé à connaître les réalités du diocèse et tout. Et ensemble, avec les prêtres, on a dit, bon, le temps de nous préparer au tout, on va faire l'ordination épiscopale le 24 novembre à Kaolack. C'était un samedi. Alors, maintenant, une fois que j'ai été ordonné évêque de Kaolack, dès que je suis arrivé à Kaolack, je me suis dit, je ne connais pas le Saloum. Donc il faut que je fasse l'effort d'aller à l'intérieur pour connaître. Même déjà avant l'ordination sacerdotale, j'avais eu l'occasion d'aller dans une mission, je ne sais pas si c'est qu'Afrique ou une autre, pour connaître déjà. Mais quand l'ordination épiscopale a été faite le 24 novembre, toute la première année, novembre 1974-1975, j'ai passé toute cette première année à faire le tour du diocèse pour vraiment de paroisse en paroisse, mieux connaître les réalités du Saloum au niveau géographique, au niveau humain, au niveau chrétien. Et c'est là que, dans ces tournées, un appel venait souvent des populations. Monseigneur, on n'a plus d'eau. Monseigneur, nos récoltes sont mauvaises. Alors là, je me suis dit, c'est un appel du Seigneur. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au jugement dernier, ce qu'il va faire, c'est mettre les hommes en deux groupes, à droite, à gauche. Vous, de droite, venez les bénir de mon Père en possession du royaume. Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Alors vraiment, quand ces paroles retentissaient dans mon cœur, j'ai dit, il ne faut pas que je reste les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose pour les aider. Alors dans un premier temps, surtout pour l'eau, on approfondissait des puits, on cherchait des financements pour approfondir les puits existants ou même créer de nouveaux puits dans les villages. Mais à partir des années 1980-81, on s'est rendu compte que soit les puits que nous avions approfondis étaient à nouveau secs, soit même les puits neufs qu'on avait creusés par-ci par-là étaient à nouveau secs. Et c'est là qu'on m'a dit que c'est parce que la nappe phréatique s'est épuisée. Alors comment faire pour que les populations aient de l'eau et qu'elles ne mourent pas? On m'a dit, le problème c'est de faire des forages. Et donc je me suis lancé dans le programme de forage et heureusement j'ai rencontré deux bienfaiteurs, un d'Allemagne, représentant l'organisme qu'ils appellent Miséréor, j'ai pitié, et un de Hollande qui était aussi de passage. Et quand je leur ai exposé mon problème, ils m'ont dit, Monseigneur, on va vous aider. Mais ce qui serait bon, c'est de créer une Caritas diocésaine, parce que jusqu'à présent, il y avait seulement Caritas Sénégal qui avait des antennes. Ils m'ont dit, vous devriez créer une Caritas diocèse de Kaolack pour que
nos financements viennent directement vers vous et que vous les utilisez selon votre programme. Donc c'est comme ça qu'on a fait le programme avec eux. 30 forages dans un premier temps, dans tout le diocèse. Et puis après, quand le programme-là était épuisé, on a ajouté encore 23 autres forages. Donc je peux dire que pendant que le temps que j'étais à Kaolack, on a pu faire le fonçage de 53 forages pour aider les populations à avoir de l'eau. Et quand on faisait un forage qu'on l'inaugurait, je disais aux populations, je ne suis pas venu pour faire concurrence au gouvernement, mais c'est vraiment la parole de Jésus-Christ qui me guide, même devant les musulmans, et que je viens simplement apporter ma contribution pour aider à la solution du manque d'eau qui est très grave à Kaolack. Ensuite, en faisant la Caritas, comme il y avait aussi de la sécheresse assez souvent, les mauvaises récoltes, là aussi on s'est organisé pour avoir des secours, de l'argent venant de l'extérieur, et on a acheté les vivres. Donc vraiment l'assistance en vivres de soudure. Et on a aussi aidé les paysans à faire des groupements pour aussi améliorer leur production. Et même quand ils ont de bonnes récoltes, faire des greniers de prévoyance pour que vraiment, demain, s'il y a des difficultés, eux-mêmes, ils puissent dans ces greniers pour se nourrir. Après, tu as parlé de formation agricole. Effectivement, je me suis dit, mais il faut aussi qu'on forme les jeunes. Et l'idée m'est venue de faire un centre de formation agricole. Et là aussi, j'ai fait un tour en Allemagne et en Autriche, et j'ai eu de quoi le faire. Et on a nommé un Sénégalais pour le diriger. C'est le centre de formation agricole de Djebel. Et ce qui m'a frappé les premières années, toute première année, quand j'ai été visité à la fin de l'année pour faire le bilan de l'année, il y a l'un ou l'autre qui dit, moi j'étais à l'université de Dakar. Mais vraiment, je dis, quand j'ai entendu parler qu'il y a ce centre-là, j'ai préféré venir me former. Donc ça veut dire que tu vois, bon, malheureusement, ce qui nous a freinés, on les formait, ça allait. Mais comment les aider maintenant à s'intégrer dans le monde paysan? On n'avait pas de financement, et puis il y avait deuxième problème. Est-ce que ces jeunes pourront avoir des terres pour cultiver à leur compte? Et on a buté à ces deux difficultés, financement et les terres, si bien qu'au bout de quelque temps quand même, le centre, les gens se sont découragés. Mais voilà, donc c'est ça. Et bon, le dispensaire, j'ai trouvé le dispensaire, on a continué. J'ai trouvé des écoles catholiques à Kaolack, on a continué à se soutenir. Ça c'est pour Kaolack. Maintenant, à partir de là, ça fait quand même qu'on a organisé à la conférence épiscopale Caritas Sénégal pour que tous les diocèses aient comme Kaolack une Caritas diocésaine, et l'aide serait plus facile à répartir le travail ensemble aussi. Alors je remercie Dieu également. Comme j'ai été formateur de prêtres en Gazomine, quand je suis arrivé à Kaolack, je dis, jusqu'à présent, il n'y a pas de prêtre qui est de Kaolack. Même pas de, enfin, il y avait quelques séminaristes. Donc c'était une préoccupation chez moi. Et j'ai fini par créer un petit séminaire à Kaolack, au collège P12. Les séminaristes avaient leur foyer, ils avaient le collège P12. Et c'est comme ça que, quand je quittais, je suis arrivé à Kaolack en 1981, parmi les séminaristes qui étaient envoyés au séminaire de Gazobile et autres, et puis même Thiès, non pas Thiès mais Dakar, c'est Bikotan plutôt, eh bien il y en a quand même qui étaient arrivés. Et j'ai pu ordonner le premier prêtre diocésain à Kaolack en 1981. Mais quand je quittais Kaolack en 2000, ils étaient quand même une trentaine de prêtres de Dakar, de Kaolack, parce que avec le séminaire, vraiment, ça a aidé à ce que les vocations soient suivies. De même aussi, les filles du 5 heures de Marie, j'ai créé en Juvénat pour former les filles de la diocèse qui voulaient devenir religieuses, qu'on les accompagne. Parce que je disais toujours, attention, à Kaolack, la communauté, les chrétiens sont à peine 1% de la population, donc dispersés dans le diocèse. Et d'abord des jeunes chrétiens, souvent c'est les papas qui étaient chrétiens, baptisés les premiers, les enfants suivaient. Donc je dis, les villages où ils habitent, la petite communauté chrétienne qui constitue, n'est pas assez pénétrée par l'évangile pour qu'une vocation sacerdotale ou religieuse puisse vraiment s'épanouir réellement. Alors j'ai créé ces deux maisons pour pallier à ça, et que tout en étudiant au collège P12,
garçons et filles, ils approfondissent leur vocation, leur désir d'être prêtre, leur désir d'être religieuse. Bon, il y a ça, et puis ensuite, bon. Et puis après, à partir de là aussi, les évêques m'ont demandé de m'occuper de la commission épiscopale du clergé et séminaire du Sénégal. Donc ça m'a permis de travailler aussi pour la promotion des vocations sacerdotales au Sénégal et la création de nouveaux séminaires par-ci par-là pour aider les jeunes. Et je pourrais dire encore. Ensuite, maintenant, j'ai eu des responsabilités à l'extérieur du Sénégal. Par exemple, depuis 1953, nos prédécesseurs, Monseigneur Thiandoum, Cardinal Gantine, tout ça là, ils avaient créé ce qu'on appelle la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que tous les évêques des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire et compagnie, tous ces évêques-là étaient réunis en une conférence épiscopale. Et donc, il y avait un président, vice-président, secrétaire. Alors, bon, après avoir été plusieurs fois vice-président, en 2000, ils m'ont nommé président de cette conférence épiscopale régionale. Et jusqu'en 2015, j'ai dirigé. Donc tout ça, on a travaillé ensemble. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une université catholique. Pas seulement chaque pays va dire université catholique de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal, on ne peut pas. Mais une université catholique pour toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était décidé que le président de la CERAO est aussi le grand chancelier de cette université. Donc j'ai exercé aussi cette fonction jusqu'en 2001. Alors, là aussi, ça m'a donné vraiment l'occasion de travailler pour l'enseignement catholique. Non seulement au Sénégal, mais dans l'Afrique de l'Ouest, si bien qu'à un moment donné, on m'a repéré et on m'a nommé président du Conseil mondial de l'enseignement catholique au Sénégal, de l'enseignement catholique en Afrique. On appelle ça l'Office international de l'enseignement catholique de 1994 à 1998. J'ai été le président de ce comité mondial. Donc c'est pour dire que bon, dans ma vie aussi, Dieu m'a appelé à travailler pour l'enseignement et à travailler pour l'évocation. Voilà. Selon vous, comment se porte l'Église catholique au Sénégal? Vu l'imitation qu'il y a actuellement, les gens ont tendance donc à chercher le bien matériel qu'à chercher le chemin de Dieu. Alors, comme Dieu m'a donné l'occasion de voyager, parce que ce n'est pas seulement encore en Afrique de l'Ouest, mais il y a ce qu'on appelle le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. C'est-à-dire une association de toutes les conférences épiscopales qui sont en Afrique, conférences épiscopales catholiques, et puis comment s'appelle Madagascar et les îles. Alors, là-dedans aussi, assez rapidement, j'ai eu des responsabilités, le comité permanent, et puis ensuite vice-président. Et là, ça m'a donné l'occasion de voyager à travers l'Afrique. Vraiment aller en Tanzanie, au Kenya, etc., Afrique du Sud, et connaître les réalités. Si bien que ça m'a permis de voir qu'au Sénégal, on était en retard. C'est-à-dire, les chrétiens des autres pays, surtout des pays anglophones, Nigeria, Ghana, c'est des chrétiens qui étaient plus engagés que les chrétiens du Sénégal dans le soutien à l'Église. Au Sénégal, l'évêque n'a qu'à, les prêtres n'ont qu'à, on attend, et on critique, si bien que vraiment, là, sur ce point d'engagement des chrétiens pour vraiment la promotion de l'Église et de ses biens, de ses activités, on manquait. Heureusement, au Sénégal, quand même, on avait les groupes d'action catholique qui marchaient bien, il y a ça au moins. Mais pour un soutien financier, par exemple, à l'Église, ça manquait beaucoup. Et alors donc, l'action catholique, d'accord, les catéchistes aussi faisaient bien leur travail, de ce côté ça allait. Alors heureusement, vraiment je trouve que ça a évolué. Avec le Conseil national du laïcat que nous avons créé, nous les évêques étaient encore là, les conseils diocésains du laïcat, petit à petit, ça a aidé les laïcs à prendre conscience. Il y a aussi, l'association Présence chrétienne que Théodore Ndiaye avait fondée. Et tout ça, ça a permis que petit à petit, les laïcs sénégalais ont compris que dans l'église, ils ne doivent pas attendre. Ils ont leur part.
et qui doivent vraiment maintenant jouer leur rôle. Alors je suis heureux maintenant, tu vois, de voir que Conseil du laïcat ou bien Présence chrétienne, ils n'hésitent pas à prendre la parole dans les journaux pour dire tel ou tel problème de l'Église. Mais il faut que ça aille de l'avant. De vivre aussi que pour les églises, de petit à petit, ça change. L'exemple que je donne le premier, c'est l'église de Wakam. La transformation, c'était un magasin qui était là. Et il fallait maintenant transformer. Mais comme j'ai fait 5 mois là-bas en 2015 avant de venir ici, c'est l'abbé Simon qui m'avait accueilli. J'ai vu comment les chrétiens de Wakam se sont vraiment réveillés et ont dit, pour que transformer notre église, c'est à nous-mêmes de cotiser, de trouver les moyens pour le faire. Et ça a donné la grande église que tu vois maintenant à Wakam, dans les Anges. Et maintenant, je vois que l'abbé Adrien Sarr à Hambourg, avec la paroisse Saint-André, essaye aussi de mobiliser les chrétiens pour leur dire, ce n'est pas à Monseigneur de construire l'église pour cela, mais c'est à nous. Donc ça, maintenant, ça prend de la forme. Et vraiment, il faut s'en réjouir. Il faut vraiment que ça aille de l'avant et que tous les catholiques sénégalais sachent que l'église, c'est eux. Ce n'est pas seulement les évêques et les prêtres, mais l'église, c'est eux. Et les besoins de l'église doivent être leurs besoins. Également, aussi, l'apostolat, la mission de l'église, ça leur revient. Dans le monde, que les laïcs soient des témoins de Jésus-Christ, comme le demande l'Action catholique, Présence chrétienne et tout. Et vraiment, voilà. Donc, il y avait tout n'est pas parfait, mais vraiment, aujourd'hui, je trouve que l'église du Sénégal se porte bien. Nous ne pouvons pas faire notre émission sans pour autant parler du port du voile qui secoue actuellement le Sénégal. Qu'en pensez-vous? Bon, j'ai dit aux gens, je ne dois plus parler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux messages entre le message de celui qui est Monseigneur Benjamin et puis des évêques qui sont là en fonction et un message dans quelqu'un qui sera à part. Mais bon, franchement, sans critiquer quoi que ce soit, je trouve que on doit faire attention pour ne pas faire du voile lui-même un problème. Déjà à Kaolack, il y avait une fois, quand ça avait commencé à apparaître, j'avais dit, nous, ce dont nous nous préoccupons, c'est le comportement des élèves. Ce n'est pas tellement porter le voile, pas porter le voile, mais le comportement des élèves. Mais en ce moment-là, dans beaucoup de cas, les filles qui portaient le voile, dans l'école, disaient, je ne veux pas être à côté d'un garçon, pas de garçon devant moi dans les rangs, ni derrière moi, dans les bancs, non, etc. Et même la gymnastique, je ne peux pas. Alors c'est ça qui était gênant. Et j'avais dit aux gens, en tout cas, mettons l'accent sur ça pour dire que c'est le comportement qui nous aide, parce que nous, école catholique, nous ne sommes pas là seulement pour instruire, transmettre des connaissances, mais aussi pour éduquer, transmettre des valeurs. Et parmi les valeurs que nous voulons transmettre et que nous proposons aux évêques, aux élèves plutôt, de connaître et de vivre, il y a par exemple le refus de la discrimination. Quand tu vois les œuvres catholiques, les dispensaires, les écoles, les centres de formation professionnelle, même les groupements paysans organisés par les Caritas, c'est tout le monde qui est accueilli et tout le monde qu'on essaie de faire cheminer. Alors, pendant que nous, on fait l'effort de ne pas faire la discrimination et qu'on accueille tous les élèves qui viennent pourvu qu'ils respectent notre règlement, on ne peut pas accepter aussi que des filles se mettent à faire la discrimination chez nous, alors que nous rejetons la discrimination. Donc voilà pourquoi je dis, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'on vous accueille, mais venez pas nous imposer la discrimination, parce que de tout le temps, l'Église rejette la discrimination. Et c'est une valeur qui vient de l'Évangile. C'est Jésus-Christ lui-même qui n'a jamais fait la discrimination avec les pécheurs et tout. Ensuite, comment s'appelle la valeur de la fraternité? Jésus-Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et puis il y a 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Alors, donc, nous voulons enseigner aux élèves qui sont dans nos écoles cet amour fraternel de tout le monde. Vous êtes à l'école, dans la même école, vous vivez ensemble, eh bien, tâchez de vous connaître, de vous accueillir, de vous respecter, de vous entraider. Alors, quand aussi il y a des gens qui viennent dire, ah non, moi,
je reste tranquille dans mon coin, les autres ne m'intéressent pas parce qu'ils sont garçons ou je ne sais pas quoi. Là aussi, c'est contre cette valeur-là que l'Évangile nous a enseigné et imaginé. Donc quand on vient nous dire, mais les filles qui portent le voile, il faut respecter leurs croyances religieuses, j'ai dit, mais nous aussi, nous avons nos croyances religieuses. Nos croyances religieuses, c'est la fraternité de tout le monde. Et comment ça s'appelle, que nous voulons que les élèves vivent vraiment dans nos écoles. Donc, ceux qui viennent dans nos écoles, on le présente, ce qui se fait en règlement, ce qu'on appelle le règlement intérieur. Quand les parents inscrivent, on leur dit, voilà ce que nous voulons faire vivre à vos enfants. Si vous êtes d'accord, on vous inscrit. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez-nous tranquilles. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ne tombons pas dans la tentation et ne provoquer avec ça. Mais je dis, ne parlons pas de voile. Parlons surtout du comportement des gens dans nos écoles. Nous ne pouvons pas éduquer des gens pour vraiment leur transmettre, leur faire connaître certaines valeurs morales et spirituelles, les aider à les vivre, et puis il y en a qui viennent dire « Ah non, moi je vois autrement ». Quand tu vois autrement, tu vas ailleurs. Il y a aussi la question de discipline, parce que nous voulons aussi que les élèves soient disciplinés. Il y a un règlement intérieur. Si tu viens, tu perturbes ce règlement intérieur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ce que les Sénégalais, on voit. Les Sénégalais sont pleins d'indiscipline. On ne respecte pas le code de la route, on ne respecte rien. Alors si on n'éduque pas les enfants à l'école à respecter la discipline, à être disciplinés, en ce moment-là, là aussi, c'est le Sénégal qui perd. La valeur de fraternité, c'est le Sénégal qui perd. La valeur de ne pas se rejeter, c'est le Sénégal qui perd. Donc voilà, c'est les valeurs. Voilà, peut-être un dernier mot. C'est juste concernant la religion traditionnelle. Oui. Très souvent, les gens ont tendance à rejeter effectivement tout ce qui est religion traditionnelle. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très très bonnes au niveau de la religion traditionnelle. Oui. J'ai souvent dit que quand je vois la religion traditionnelle, telle que je l'ai connue à Fadjout, que la foi en Dieu des Sérères, ça rejoint la foi en Dieu de l'Ancien Testament. Pourquoi? Les Sérères croient que Dieu existe. L'Ancien Testament également. Les Sérères croient que Dieu est créateur, que Dieu a créé le monde. L'Ancien Testament, c'est comme ça. Les Sérères sont conscients que Dieu est témoin de ce que font les hommes sur la terre. Ce qui m'a fait comprendre cela, c'est que quand j'étais petit à Fadjout, quand il y avait des problèmes entre des personnes ou des groupes, et qu'il y a un comité de sages qui se réunit pour trancher, j'ai entendu l'une ou l'autre fois quelqu'un dire, bon, ils ont décidé comme ça, je ne suis pas d'accord, mais donc ça veut dire que Dieu sait. Dieu sait et je respecte le jugement des hommes, mais je sais que ça ne convient pas à ma conviction, mais je laisse Dieu faire, tu vois. Donc Dieu est témoin de ce que nous faisons et il jugera. Voilà. Donc ça c'est l'Ancien Testament. Donc la foi de nos ancêtres, c'est la foi en Dieu unique de l'Ancien Testament. Évidemment, ils ne connaissaient pas l'enseignement de Jésus-Christ sur le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais au moins, il y a cette foi en Dieu, créateur, témoin de ce que nous vivons et qui nous jugera et qui est commun à toutes les religions qui se réclament d'Abraham, les Juifs, les musulmans et nous. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est le Sérère, nos ancêtres Sérères, tout en enseignant cette croyance en Dieu, avec des croyances en Dieu, aux esprits, et faisaient des prières à Dieu aux esprits avec les sadaq là. Mais aussi, ils avaient conscience qu'ils ne peuvent pas se conduire n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle des commandements, comme naturels. Quand tu vois que, je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, quand nous étions petits, tu vas au village de Fadjout. Et du village, tu ramènes quelque chose à la maison. Les parents ont un carte. Mais qui t'a donné ça? Où tu as pris ça? Si ta réponse est satisfaisante, on te laisse tranquille. Si ce n'est pas satisfaisant, on te dit va remettre ça là où tu l'as trouvé. Donc l'enfant sérère grandit dans cette conscience qu'il faut respecter ce qui ne m'appartient pas. Il faut respecter ce qui ne m'appartient pas. Comment ça s'appelle? La propriété d'autrui est comme sacrée. Je dis aujourd'hui, si on avait gardé ça, est-ce que tous ces détournements dont on parle auraient lieu?
Donc tu vois, c'est une valeur qui était là et il faut qu'on retrouve ça. Donc il y a la question, le respect des anciens, reconnaître vraiment la parole des anciens. Tu vois, souvent, je me rappelle la chanson de Johanna de Palmarin, là. Johanna Salingari et Makwalayan. Tu vois cette parole-là, Makwalayan, ça avait de force chez nous, mais aujourd'hui, on s'en moque. Or, en tant que Makwalayan, effectivement, c'est la sagesse ancestrale qui était là et on avait intérêt à la connaître pour voir comment la respecter. Il y a des choses qui sont dépassées, d'accord, mais il y a des choses qui sont valables. Et donc, tu vois, il y a vraiment des valeurs non seulement dans les croyances religieuses, mais des valeurs dans la vie morale du Sérère. Honore ton père et ta mère, mais ça c'est Sérère. Et c'est ça. Quand un homme dans l'évangile vient dire à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais observe les commandements. Il dit lesquels? Jésus lui dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain? Jésus dit, et puis plutôt Jésus dit, ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas, ne fais pas de porte-témoignage, ne prends pas la femme d'autrui, et puis honore ton père et ta mère. Quand j'entends cette réponse-là de Jésus, je dis, mais comme le jeune homme riche lui a dit, mais tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Je dis, moi aussi, tout cela, j'ai appris à l'observer à Fadjout, dans l'éducation que j'ai reçue de mes parents et du village. Ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, ne fais pas de faux témoignages. Et puis, ensuite, honore ton père et ta mère. Avec quelqu'un l'autre jour, on se disait, vraiment, le monde a changé. Autrefois, tu es dans ton champ, tu récoltes ton mil, tu le laisses là tranquille en attendant de revenir. Les arachides, la même chose. Quand tu reviens 2 ou 3 jours après, personne n'a touché. Aujourd'hui, c'est la philosophie. On ne peut plus. Donc ça veut dire que nos ancêtres avaient des valeurs et malheureusement on les a perdues. Voilà pourquoi je crois que non seulement au niveau religieux, ils avaient des croyances insuffisantes, mais quand même, voilà. Et puis il fallait aussi éviter la question des esprits accompagnés des pangos et tout. Mais il y avait quand même cette croyance en Dieu. Mais la morale, vraiment enseignée par nos ancêtres sérères, avait de très bons côtés. Elle n'était pas parfaite, mais elle avait de bons côtés. Et j'ai dit, il serait bon que nous, on retrouve ces valeurs-là. Parce qu'elle va nous aider. Donc si vous n'étiez pas prêtre, vous feriez certainement un tchamen, comme on dit, donc un pêcheur à la harpe. Comme votre père, qui porte le nom d'ailleurs le prénom de Rogue, qui veut dire Dieu en sérère. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ou affirmer? Bon, ce que j'ai vécu avec le papa, c'est ça. D'abord, comment ça s'appelle, les soins qu'il donnait. En fait, c'est des maux de ventre, et ça, j'étais témoin. Les gens viennent en disant j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai tel et tel inconvénient. Alors il faisait des massages. Mais avant de faire les massages, il disait quelques paroles en secret. Ensuite, il fait le massage. Deuxièmement, après le massage, il te dit je vais te faire goudou. Je vais te faire une motion, comment ça s'appelle, une potion avec des racines. Et comme souvent, enfin, comme j'allais avec lui, quand Sangole Vatemen, Peljae Ino, Miokatmen, souvent, il me disait bien, on va, et il m'a montré les racines qu'il fallait, il y avait 3 racines qu'il fallait récolter. Et quand il a vu que je suis assez grand, que j'ai compris, souvent, pendant la saison sèche, quand il ne va pas, quand il reste à la maison, il me dit, et c'est moi qui partais avec un camarade, on marginait et je ramenais. Donc, finalement, je connais pas mal de choses de sa pratique. Une chose qui demeure un mystère pour moi. Que tu commences à boire, ça va mieux. Et beaucoup de gens disaient maintenant que je suis guéri. Mais, si jamais il te dit, attention, il ne faut plus ouvrir le cas de le canari. Tu le laisses fermer. Ne mange pas quelque chose qui s'enterre. Gilaou, ça s'enterre, ne touche pas. Les machins là, les coquillages là, ne touche pas.
mais même le manioc, l'arachide et tout ça. Tout ce qui s'enterre dans la terre ou dans la mer ne touche pas, sinon ça fait que le mal revient. Mais ce qui me étonne le plus, c'est que Ganboya là, ne touche plus au Canaries jusqu'à ce que l'enterrement soit fait. Alors, je n'ai jamais compris quel lien il y a entre ça et... Mais les résultats, c'était là. Je voyais effectivement témoins de gens qui reviennent en disant, voyez, vous donnez moi, et tout de suite il dit, est-ce que Dieu a donné il me fait au fiano? Alors, si tu ne te rappelles pas, il te dit, est-ce que je dis, ah, si, il y a quelqu'un, il y a ou bien, j'ai ouvert le Canari. Maintenant, pourquoi, je ne comprends pas. Mais, c'est certain aussi, comme il voyait que je connaissais les racines et tout, il suffisait simplement qu'il m'apprenne la tchadake, et puis après que je prenne, avant qu'il me parle. Mais ma maman disait toujours, c'est ça qui a fait que ça l'a freiné, mais je sens que c'est pour ça aussi quand on m'a dit d'aller en Gazobir que je lui ai dit, il m'a dit non, Sangol Levatemen, il n'est pas question. Il a fallu que j'écrive à Sangol en serrère et qu'il lui a écrit aussi pour lui dire que nous c'est comme ça qu'il m'a laissé aller en Gazobir. Mais aussi attention, là je dis aux gens que alors que les premiers temps il était hésitant, au bout de quelques temps, quand j'allais en Gazobir, que je viens en vacances, un mois, on avait en ce moment-là un mois en famille et 2 mois pour faire en Gazobir les travaux, tout ça là. Alors, les dernières années, quand je prends mes bagages pour rentrer, je veux sortir de la maison, il me dit Genov. Tends les mains. Et je dis vraiment, ça m'a amené à dire à Kaolak, quand dans mon discours de la fin du repas, j'ai dit cette expérience m'a fait comprendre qu'un enfant béni par son père peut aller loin. Un enfant béni par son père peut aller loin. Donc voilà ce que je retiens de papa. Finalement, il a accepté que je sois prêtre et vraiment, il a prié pour moi. Et ma maman, alors, ce que je rappelle d'elle, le fait qu'elle veillait à mon désir d'aller à la mission. Plusieurs fois, il dit papa, et ensuite, tu vois, le fait que quand j'entendais pas la cloche, il venait me réveiller, la cloche a sonné. Donc voilà ce que je retiens de mes 2 parents, et vraiment qu'ils m'ont apporté et que je ne regrette pas du tout. Donc merci cardinal de nous avoir accordé cet entretien qui est vraiment très riche. Peut-être nous nous donnons rendez-vous au mois de décembre, le 1er décembre. Donc,